Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'AAH. Je vais vous expliquer ce que c'est et puis comment ça se passe en réalité, puisque voilà, c'est quand même quelque chose dont on parle. Enfin, moi, je n'en ai pas beaucoup entendu parler au début où j'étais malade et du coup, ça m'a un petit peu manqué comment ça se passait administrativement et dans les faits, ce que ça donne. Alors, l'AAH, donc c'est l'allocation adulte handicapé. Donc j'en ai entendu parler évidemment à une période où forcément j'étais malade depuis longtemps, on commençait à avoir des petits soucis financiers puisque je ne pouvais pas travailler et que du coup mon compagnon subvenait à mes besoins. Et forcément, il a fallu faire penser à l'avenir et commencer à réfléchir à ce genre de choses. Donc en fait le dossier MDPH donc, qui donne droit à l'AH mais qui donne droit à beaucoup d'autres aides. Moi de ce que je connais donc il y a la PCH, il y a aussi la AEH, c'est pour les enfants handicapés. Il y a beaucoup d'aides, je ne les connais malheureusement pas toutes parce que c'est très compliqué, c'est très... Enfin voilà, il y a beaucoup de sites qui résument tout ça si vous en avez besoin. Et du coup, l'AH, pour la demander, il faut faire un dossier MDPH où on peut aussi demander du coup une carte en priorité handicapée pour passer devant les gens, par exemple dans les files d'attente. Ça peut être très intéressant, par exemple si vous avez une maladie chronique et que vous ne pouvez pas rester debout très longtemps. Voilà, si vous avez par exemple la maladie de Crohn, un peu comme moi, et que vous ne pouvez pas vous retenir, etc., pour aller aux toilettes, vous pouvez passer devant certaines personnes. C'est ce genre de choses, la carte priorité. Et vous avez aussi la carte de stationnement handicapé, donc ce qui permet d'accéder plus facilement à certains magasins, par exemple en fauteuil, ou d'avoir à marcher moins longtemps pour certaines personnes qui ont par exemple des soucis respiratoires. Voilà, ça va donner donc ces cartes-là pour vous faciliter la vie. Et ça va donner accès donc à des aides financières comme la PCH. Donc la PCH, c'est la prestation compensatoire du handicap. Donc en fait, ça va être sur, par exemple, si vous avez besoin d'aménager votre voiture ou enfin voilà, ça va donner ce genre d'aide. Il faut faire des demandes spécifiques pour chaque aide dont vous avez besoin dans votre maison ou dans dans votre vie quotidienne. Et ça peut aussi donner des aides comme quelqu'un qui viendrait à domicile ou donner possibilité d'avoir un membre de votre famille qui devient votre aidant. Et voilà. Donc ça, c'est aussi une demande à faire dans le dossier MDPH. Et donc la H, c'est un montant tous les mois qui doit subvenir aux besoins de la personne handicapée. Donc pour tout ce dossier MDPH, il faut se rapprocher du médecin traitant pour qu'il puisse déterminer avec vous vos aptitudes, vos capacités et puis pas pouvoir certifier lui-même que vous êtes bien dans cet état-là auprès de la MDPH pour pas qu'il y ait de fraude évidemment. Et puis après, à la MDPH, soit il vous le donne d'office, soit il vous donne un rendez-vous pour vous rencontrer, pour déterminer avec vous les besoins un peu spécifiques que vous pouvez avoir. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ils m'ont convoqué à la MDPH. Je suis tombée sur des gens adorables qui m'ont écouté, qui n'ont pas du tout douté de ce que je leur ai dit et qui m'ont dit normalement vous aurez droit à l'AH sans problème. Moi, j'y ai droit pour 2 ans parce qu'avec les maladies évolutives, il réévalue en fait l'état tous les 2-3 ans, ça dépend pour quel type de personne. Enfin voilà. Donc moi j'ai obtenu l'AAH parce qu'ils ont considéré que j'étais en incapacité de travail. Sinon il y a aussi la RQTH, donc c'est la reconnaissance travailleur handicapé, je sais plus c'est quoi les lettres, bref. Mais ça peut vous donner droit à des mi-temps thérapeutiques. Ça peut, voilà, par exemple, si vous avez des rendez-vous médicaux et que vous devez absolument vous y rendre, ou si vous avez des absences par rapport à votre maladie, ça peut donner beaucoup d'avantages. Donc voilà, sans être en incapacité de travail totale, si ça impacte, si votre maladie ou votre handicap impacte sur votre capacité de travail, c'est tout à fait possible de faire un dossier MDPH. Faut savoir qu'un dossier MDPH, selon les régions, c'est extrêmement long. Moi, j'ai mis 8 mois à ce que ce soit donc pris en compte. Après, il a fallu donc faire le rendez-vous. Et puis après, ça met encore un mois
à être pris en compte. Donc voilà, pendant tout ce temps-là, c'est la galère, hein, j'ai pas d'autres mots. Mais après, normalement, une fois que vous êtes dans le système, c'est un peu plus facile et ça dépend des régions. Moi, je sais que du coup, je suis en Seine-Maritime, mais que selon certaines régions, parfois c'est moins long. Ça dépend des gens qui demandent dans votre région, dans votre département. Qu'est-ce que... Oui. Donc voilà, donc j'ai eu la hache qui a augmenté du coup en fin d'année pour donc arriver à 900 € par mois. Donc évidemment ce n'est pas beaucoup, hein, pas la peine de vous faire un dessin quand on est adulte et qu'en plus on a certains soins qui ne sont pas forcément gratuits. 900 € par mois c'est très peu. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler plus particulièrement après avoir fait ces précisions parce que je trouve que c'est quand même important de pouvoir vous donner ces informations si vous ne les avez pas et de pouvoir aller les chercher aussi de votre côté, mais d'avoir au moins d'avoir la possibilité de le faire si vous n'en avez jamais entendu parler. Donc, le point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est vraiment l'AAH et la vie de couple. Puisque l'AAH est rattachée, enfin, si vous êtes en couple avec un homme, une femme, les revenus de votre conjoint ou de votre conjointe sont pris en compte dans le calcul de votre AAH. Donc, c'est-à-dire que vous avez 900 € si vous êtes toute seule ou tout seul chez vous et que voilà. Donc en général, si vous avez l'AAH, vous avez une APL pour un appartement, une maison, n'importe là où vous habitez. Vous avez aussi le droit très important à des logements sociaux. Hein. Si vous êtes handicapé, vous avez le droit à vous passer en priorité pour une demande de logement social. Et donc voilà, si votre conjoint gagne en dessous de 1100 €, je ne sais plus le montant exact, je vous dis environ, hein, voilà. Si votre compagnon ou votre compagne gagne moins de 1100 €, vous avez droit à 900 €. Et après, c'est en fonction du montant de son salaire que vous avez droit à de moins en moins d'argent jusqu'à ce que votre compagnon gagne plus de, je crois que c'est 2200 €. Et là, à partir de là, votre AAH est supprimé. Donc voilà, j'ai appris ça donc le mois dernier puisque mon compagnon forcément travaille depuis quelques mois et que du coup forcément mon AAH a été baissé pour n'atteindre maintenant que 500 € par mois. Donc voilà, moi j'ai droit qu'à 500 € par mois et mon compagnon ramène un salaire à la maison. Ce qui fait que ça entraîne de la dépendance. Alors c'est mon cas, c'est mon cas personnel, les 500 €, je vous dis pour un exemple. Mais pour tous les couples, c'est la même chose. Ce qui entraîne, à mon avis, de la dépendance, que ce soit de la dépendance financière ou de la dépendance affective vis-à-vis d'une personne. Si la personne avec laquelle on vit en tant qu'handicapé décide de ne pas nous donner d'argent ou de maltraiter la personne, ça peut entraîner des dérives. Je ne comprends pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui ont créé au fur et à mesure des années des pétitions pour que le gouvernement supprime cette condition à l'AAH pour tout simplement que nous puissions, en tant que personnes handicapées, rester indépendants financièrement. Puisque quand une personne se met en couple, quand deux personnes valides, entre guillemets, se mettent en couple, elles n'ont pas à réfléchir avant de se mettre en couple à ce genre de préoccupation. Si une personne handicapée se met en couple avec une personne qu'elle connaisse depuis 1 mois ou depuis 5 ans, on va se poser ce genre de questions. C'est pas quelque chose, je pense, qu'on a envie de se poser comme question au début d'une relation en se disant si je me mets en couple avec toi et que j'ai envie d'emménager avec toi et qu'on se déclare en couple, parce qu'attention, faut pas forcément être pacsé ou marié, faut juste être en couple sous le même toit. Donc voilà, à partir du moment où c'est le même foyer, le gouvernement, la CAF, etc., vont considérer que l'argent c'est pour tout le foyer. Donc imaginez la situation de se dire en fait ça fait 2 jours, je dis 2 jours voilà, pour emménager une personne, voilà, avec une personne, mais
imaginons que ça fait quelque temps que vous êtes avec quelqu'un et que vous vous posez ce genre de questions. Si vous avez envie d'emménager avec elle, si vous êtes handicapé, vous allez vous dire « Ah bah attends 2 secondes, il faut quand même que je vérifie que tu ne gagnes pas trop pour que je puisse continuer à avoir mon AH et être indépendante financièrement de toi. » Puisque, ou je dis indépendante ou indépendant, qu'on s'entende. Mais voilà, je trouve ça d'une injustice totale, comme si notre handicap pouvait disparaître quand le compagnon gagne plus d'argent que nous. Alors non, en fait, le handicap ne disparaît pas. Et en tant que personne, de devoir tendre la main pour demander de l'argent à son compagnon ou sa compagne, voilà, c'est pas possible. Enfin, je ne conçois pas qu'on puisse être dépendant de cette manière vis-à-vis de son compagnon ou de sa compagne. Même si on s'entend, même si avec la personne qu'on vit, on peut bien s'entendre sur des questions d'argent, c'est quand même une des principales raisons de dispute de couple. Alors imaginez un peu si en plus la personne en face est handicapée et malheureusement ne peut rien gagner. Puisque c'est pas une volonté de ne pas travailler quand on est handicapé, c'est juste qu'on ne peut pas travailler. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est un sujet qui m'a pas mal énervée au moment où je le savais déjà avant hein, qu'on fasse la demande d'AH, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi peu en fait pour vivre, honnêtement. Hein, et pourtant je m'y attendais un petit peu, hein, forcément, mais voilà, je sais pas quoi vous dire de plus à part que je pense qu'il faut continuer à se battre pour les droits des personnes handicapées et pour la suppression de cette mesure qui fait que ça entraîne de la dépendance pour les personnes handicapées et que est-ce qu'on doit vraiment se réfléchir à ce genre de choses avant de se mettre en couple, que ce soit avec n'importe qui, c'est pas des questions qu'on devrait se poser. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais je me serais pas vue avoir ce genre de conversation avec mon compagnon il y a 3 ans. C'était pas une question d'ailleurs à ce moment-là, puisque voilà, on était tous les deux étudiants et de toute façon, c'était pas le. Enfin voilà, le début d'une vie de couple, ça devrait pas être entaché par ce genre de choses. Même même quand ça fait 10 ans qu'on est ensemble, si une personne tombe malade, elle a juste droit de pouvoir se nourrir. Enfin, voilà, ça devrait être. Parce qu'il faut savoir que du coup, hein, évidemment, toutes les autres aides sont supprimées. C'est-à-dire que avant on pouvait avoir droit à d'autres aides, maintenant je n'ai plus droit à rien. J'ai juste 500 € par mois pour vivre moi toute seule. Alors certes on est d'accord que je suis en couple, qu'on participe tous les deux, mais imaginez 2 secondes participer à un loyer avec jusque 500 €, ce n'est pas possible. c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Donc voilà, et j'imagine encore pour les gens qui n'ont même plus du tout d'AH, ce que ça peut être au quotidien. Donc voilà, je voudrais un petit peu faire cette vidéo pour éveiller un peu les consciences et vous dire que vous n'êtes pas seul si ça vous arrive aussi, c'est très important. Et dire qu'il faut que ça avance, il faut que les droits pour les personnes handicapées, que ce soit pour ça ou pour d'autres choses, il y a tellement de mini coups de gueule que j'ai par rapport à ça. Enfin, le fait qu'on se trouve toujours devant une place handicapée où il y a une personne qui n'a pas de carte, qui est garée là alors qu'on ne peut pas marcher, que si on sort le fauteuil plus loin, on va se mettre en danger. Tellement de choses. Voilà, je trouve ça important de vous le dire aujourd'hui. Alors même si, voilà, je vous donne des exemples financiers qui sont pas au centime près, c'est juste pour voilà, vous montrer un peu ce que ça peut causer comme problème financier d'être handicapé. Et je pense que c'est vraiment pas la première chose qu'on a envie de s'occuper quand on a la santé qui part en cacahuète. J'ai pas d'autres mots là tout de suite maintenant, mais quand on a la santé un peu pourrie et qu'on aimerait s'occuper de soi, c'est vraiment pas... l'argent, c'est pas quelque chose pour lequel on a envie de s'inquiéter. Et malheureusement, on doit s'inquiéter quand même de ça, en plus du reste de ce que la maladie ou du handicap peut nous causer comme tracas quotidien. Et je pense qu'on devrait essayer de faciliter la vie
aux personnes handicapées au lieu de... Voilà, au lieu de leur mettre des bâtons dans les roues pour vivre, parce que j'ai pas d'autres mots là tout de suite maintenant. Mais bon, en espérant que dans quelques années, ça soit de mieux en mieux et qu'on puisse vivre de plus en plus mieux, entre guillemets, normalement. Voilà, et c'est très important du coup de continuer à en parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous arrive, si cette vidéo vous a été utile, si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et vous n'êtes pas tout seul si vous êtes dans cette situation. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et on se voit bientôt, j'espère. Ciao!